Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir, et aujourd'hui je vais m'attaquer sur deux coffrets et un DVD. Donc voilà, donc je vais vous les montrer directement. Donc, tout d'abord, il y a aussi le DVD de Roman Reigns que je vais faire. Et après, Destruction of the Shield et The Shield Justice for All. Donc je commence directement avec celui de Roman Reigns. L'image, sympa. Et par contre, c'est Iconic Matches. Ça fait 3 Iconic Matches en vidéo. Parce que j'avais fait sur Finn Balor et un sur John Cena. Donc là, on le voit arriver. Là, on voit qu'il fait un coup de la corde à linge sur Bray Wyatt. Là, c'est quand il fait sa fameuse pose plastique sur la troisième corde. Enfin, deuxième, pardon. Et là, il établit 5 matchs. Donc tout d'abord, il fait équipe avec Seth Rollins contre Kane et Daniel Bryan. C'est là où ils remportent leur tout premier titre par équipe. Je me rappelle que c'était un genre de tornado. Un match tornado Street Fight, je crois. Et c'est là où ils remportent. Je me rappelle qu'il avait Daniel Bryan sur ses épaules et Seth Rollins faisait un genre de descente du genou qui arrive directement, on va dire, sous le torse de Daniel Bryan et qui vont faire le tomber. Et c'est victoire de The Shield qu'on possède Dean Ambrose, enfin Seth Rollins et Roman Reigns. Ouais, parce que Dean Ambrose, il avait affronté Kofi Kingston et il était devenu champion des États-Unis. Donc dans la même soirée avec Extreme Rules, les trois hommes vont devenir champions. Donc voilà. Ce match-là, je le mettrais un 3,40 direct. Ensuite, face à Mark Henry. Alors. Je crois que le match était court. Je me rappelle que Mark Henry le dominait au début de match. Et qu'après, c'est Roman Reigns qui prend l'avantage. Il fait des Superman Punch. Et après, il va faire un ultime spear à Mark Henry et le battre direct. Donc ce match-là, je le mettrai un 3,10. Voilà, quand même. Ensuite, Roman Reigns contre Bray Wyatt. Donc, je crois qu'il est accompagné de Eric Rowan, Luke Harper, je crois. Je me rappelle que Bray Wyatt, il va un peu dominer la rencontre. Ouais, il va un peu dominer. Et après, comment dire, je me rappelle que Roman Reigns va aussi prendre l'avantage. Il va le faire des Superman Punch, tentative de spear, mais esquiver ou alors contrer de la part de Wyatt. Et au moment où il essaye de faire son ultime Superman Punch, Superman, oui, Luke Harper et Rick Rowan l'attaquent et c'est disqualification et c'est victoire de Reigns. Donc voilà. Mais après, il s'arrête pas là, il démonte un à un les membres de la Wyatt Family. Ensuite, Roman participe à la bataille royale. C'est pas au Royal Rumble. Je vous dis, c'est pas le Royal Rumble. C'est juste une petite bataille royale. Je crois que c'était lors d'un Raw ou lors d'un SmackDown. Et par contre, il est en anglais. Oui, j'avais oublié de constater. Ouais, je crois. Je crois qu'il. Je me rappelle qu'il aura éliminé tout le monde et il aura, on va dire, sa chance pour intégrer le Royal Rumble. On peut appeler ça comme ça. Donc voilà. Par contre, je sais même pas si je l'ai noté avec Bray Wyatt. C'est pas grave, mais je vais quand même le noter. Je lui mets un 3,20, même si c'est un finish que je n'aime pas. Et par contre, pour le Royal Rumble, je le mettrai un 3,5. Ensuite, Roman Reigns face à Daniel Bryan. Oh là là, j'ai oublié la note globale. Oh là là. Je me rappelle qu'elle était énorme. Peut-être que la note globale, je le noterai plus tard, si vous permettez. En tout cas, je n'oublierai pas de le noter, en tout cas. Bon, je me rappelle qu'il était pas mal. Je me rappelle que Daniel Bryan était déterminé à battre Roman Reigns. Il essayait de faire son Yes Lock ou alors euh, son, euh, son Running Knee. Et sans succès, je me rappelle qu'il aurait essayé son ultime Running Knee, mais que Roman Reigns va le couper en deux avec un spear et battre Daniel Bryan. Donc voilà, par contre ce match-là, je le noterai
sur ma ancienne vidéo de Daniel Bryan. Donc voilà. Donc en tout cas, j'en ai terminé avec celui-là. Et par contre, ce qui est du match et l'ensemble, je lui mets un 3,60. Voilà. Ensuite, Destruction of the Shield. Donc là, on dirait qu'ils sont comme dans un genre de tribunal. En dehors, bien sûr. Avec leur fameux tenue habituelle de l'époque. Et là, c'est quand on dirait qu'ils sont en civil de New York. Believe in the Shield. Croyant the Shield. Là, c'est les photos. Roman Reigns qui fait un spear sur Seth Rollins. Dean Ambrose qui fait un lariat. Enfin, un clothesline sur Kofi Kingston. Et là, Seth Rollins qui donne un coup de poing à la tête de Triple H. Et là, ben, on voit le Shield uni au grand complet. Roman Reigns, Seth Rollins champion par équipe. Et Dean Ambrose champion des États-Unis. Voilà. Et celui-là aussi il est en anglais. Il n'existe pas de version française malheureusement. Donc, alors, premier c'est Dean Ambrose. Deuxième Roman Reigns. Et troisième Seth Rollins. Donc, attendez. Oh là là. Purée. Attendez, je vais vite remettre en place. Alors, DVD. Ah bah oui, j'ai oublié la photo. Roman Reigns, The Juggernaut. On va dire le bras armé de The Shield. Dean Ambrose, le fou lunatique. Et Seth Rollins, l'architecte. DVD 1. Alors celui-là, c'est un documentaire. Donc je me rappelle que le documentaire va se baser sur la journée de le Shield, bien sûr. Donc là, ça va commencer par Who is the Shield, qui sont le Shield, Game Changer. Donc le jeu va changer. Je me rappelle qu'il y aura des présentations. Par exemple, Seth Rollins qui présente sa journée. Journée commence. Donc là, il nous voit par rapport à sa journée. Ensuite, Dean Ambrose, sa journée va commencer. Roman Reigns, sa journée va commencer. Donc voilà. Brothers in Arms, frères d'armes. Donc là, ça parle entre Roman Reigns et Dean Ambrose. Donc on va dire les trois là se présentent un à un. Donc Seth Rollins va se présenter en premier, il va présenter son parcours qu'il avait à la AEW et aussi du côté de la ROH, donc la Ring of Honor. Comme j'aimerais appeler la RAW. Ouais. Donc il va expliquer son parcours et comparé à Seth Rollins, ben, Dean Ambrose, c'est lui qui a plus d'expérience. Enfin, Seth Rollins, il a un an d'expérience avec Dean Ambrose, parce que Dean Ambrose a commencé en 2004 et Seth Rollins en 2005 et Roman Reigns, ben, lui en 2010. Donc on va dire c'est plus eux deux les expérimentés et Roman Reigns, on n'a qu'à dire c'est le petit dernier. Donc c'est bizarre mais c'est la réalité. Donc je me rappelle que Dean Ambrose va aussi présenter son parcours, par exemple à HWA et aussi à la CZW, à la Dragon Gate, à la Evolve. Bref, il aura été, on va dire, un petit peu dans les petites structures. Donc voilà. Ensuite, Roman Reigns, ben lui, sa seule structure qu'il a été, pardonnez-moi, sa seule structure, c'est à la FCW, Florida Championship Wrestling, qui est, on va dire, un club école de la WWE. D'ailleurs, ça va être présenté là. Ambrose Rollins, FCW Rivalry. Donc la rivalité entre Ambrose et Rollins à la FCW. Donc là, je me rappelle des séries d'affrontements. Par exemple, il y a un genre de Iron Man match. Et aussi, il y a un genre de course contre la montre. Et un match normal. Et après, quelques matchs par-ci par-là entre les deux là. Ensuite, The Face of NXT. Donc Seth Rollins y parle de la fois où il a remporté le titre de la NXT. Et qui devient, on va dire, le visage de ce logo NXT.
Donc il devient carrément, on va dire, le protégé de Triple H. Il devient facilement le protégé de Triple H. Ensuite, Clashing Egos. Donc leur ego, c'est pas du... On va dire c'est un peu du clash, mais on va dire c'est question d'ego entre les trois hommes. Mais c'est plus entre, on va dire, Rollins vers ses compagnons, quoi. Donc on va dire leur vision à eux, quoi. Ensuite, The Quick Shuddy. Alors je sais pas qui en parle, mais je crois que c'est peut-être Roman Reigns ou Dean Ambrose, mais vraiment pas sûr. Ensuite, Fallure Lunch. Je crois que les trois vont, on va dire, s'échauffer pour un show à un autre. Et aussi, je me rappelle des séances photos, quand Seth Rollins fait une séance photo avec la mallette Money in the Bank. Ensuite, Assembling the Shield, donc le Shield assemblé. Je crois que c'est ça, hein, mais pas sûr, mais en tout cas, je sais bien que c'est là, on va dire, où le Shield est lancé. Ils vont créer le chaos dans le roster principal, à Raw, SmackDown, les deux côtés, parfois même à la NXT. Je vous le cache pas, même à la NXT. Donc je crois que c'est un peu ça l'idée de là, comment se créer un personnage. Ah mais oui, je me rappelle d'une vidéo où Dean Ambrose, il était en embrouille avec Mick Foley, et à cause de ça, ben, Dean Ambrose n'a même pas su apparaître du côté d'NXT, même dans le roster principal. Donc on va dire il a été mis au placard vis-à-vis à son comportement. Ouais, d'accord. Ensuite, Immediate Impact. Donc il crée un énorme impact en faisant la plupart des victimes. Donc au moins vous le saviez si vous ne saviez pas. Donc une chose que je ne savais pas, en tout cas que j'ignorais. Donc ça m'a surpris, Donc ensuite, Bring the Sword. Donc là, ça continue leur petite route jusqu'à leur première WrestleMania. Donc leur première WrestleMania, c'était face à Randy Orton, Sheamus et Big Show. Donc là, ils les affrontent et ils remportent leur premier match facile. Ensuite, Extreme Rules Success. Donc là, ils parlent de leur succès à Extreme Rules, où Dean Ambrose était champion des États-Unis. Ensuite, Seth Rollins et Roman Reigns champions par équipe. Et du coup, c'est la team au complet la plus titrée. En tout cas, avec les accumulations de titres, il y a de quoi avoir des accumulations. Ensuite, Lone Survivor. Donc, le seul survivant, donc ça parle de Roman Reigns, car il avait, on va dire, presque battu tout le monde, et que le Shield de côté de lui était éliminé. Donc, il restait plus que lui face à Rey Mysterio, où il découpe en deux Rey Mysterio et il le bat direct. Ensuite, Royal Record. Donc là, ça parle encore de son record incroyable. En fait, il avait dépassé le record de Kane. Je sais plus combien d'éliminations. Je crois que c'était, on va dire, 12 ou 13 éliminations dans la même soirée, je crois. Donc il avait cassé le record de Kane. Et après, ça continue à WrestleMania 30, ça parle ci par là. Et après, leur rivalité avec l'Evolution. Oui, justement là, State of the Evolution. Donc, je me rappelle que c'était énorme. Evolution et le Shield énorme. Un peu comme Wyatt et Shield, ça a été énorme. Mais en tout cas, leur deuxième affrontement, masterclass. Un masterclass. Donc, ils battent tous les trois l'Evolution à Extreme Rules et à Payback, que j'ai vraiment bien aimé car il était vraiment intense. Donc, je crois que ça vous tient idée. Ensuite, Shield Disassemble. Donc, on va dire le désagrément du Shield. Donc, c'est là où Seth Rollins trahit Ambrose et Reigns. Donc, il trahit les deux pour se faire un nom et pour se ranger aux côtés de l'autorité. Donc, j'espère que
J'espère que ça vous laisse idée. Ensuite, Boeing. Donc là, Dean Ambrose va être seul. Roman Reigns aussi, même s'il va le prêter fort de temps en temps. Et aussi Seth Rollins qui va continuer sa montée en puissance. Donc ça va lui monter à Lunatic Fringe and Lashled. Donc le fou lunatique est lâché. Donc là, c'est là quand il se lâche sur Seth Rollins qui ne peut pas s'empêcher de cogner. Donc, ouais, il y a quoi d'avoir peur envers un fou lunatique. Ensuite, One versus All. Donc, un contre seul. Ça parle de Roman Reigns, bien sûr. Seul contre l'autorité. Et parfois, c'est Ambrose contre l'autorité. Bref, il n'y a pas à dire. Ensuite, Rollins training for the SummerSlam. Rollins s'entraîne pour SummerSlam. Ambrose s'entraîne pour SummerSlam. Good friends, bitter enemies. Donc, les bons amis deviennent des pires ennemis. Donc là, ça parle de Rollins, Ambrose, parfois Rollins, Reigns. Voilà, quoi. Ensuite, Reigns training for the SummerSlam. Donc, Roman Reigns s'entraîne pour SummerSlam. And most intriguing matchup. Donc, on va dire les matchs les plus qui a été le plus intrigué durant tout le match. Donc, on va dire leur affrontement avec les matchs de bûcheron et Roman Reigns face à Randy Orton. Ensuite, Arrival in Los Angeles. Arrive à Los Angeles. Donc là, c'est quand il se présente. Ensuite, ça va directement au SummerSlam. Donc le show continue. Ensuite, la fin. Attendez. Ouais, c'est ça. The future is now. Le futur, c'est maintenant. Donc ça se termine là-dessus. Ensuite, Dean Ambrose et Seth Rollins, leur rivalité à la FCW. Donc c'est un bonus où il y a des matchs. Donc c'est à la FCW le 14 août 2011. Et c'est pendant le temps limite 15 minutes. Donc c'est pour le championnat du 15e champion FCW, je crois. Donc Ambrose, Seth Rollins contre Ambrose, bien sûr. Je crois qu'il n'y aura pas de vainqueur. Je spoil, il n'y aura pas de vainqueur. Donc c'est victoire de personne. Et ce match-là, vu comment il était un peu pas mal, je lui mets un 3,10. Voilà. Ensuite, j'avance. Ensuite, Seth Rollins au Dean Ambrose, FCW Rivalry. Donc ça continue leur rivalité. Et c'est 18 septembre 2011. Un match de 30 minutes. De 30 minutes. Donc un genre d'Ironman match. On va dire ça comme ça. Et c'est pour encore le titre 15e champion de la FCW. Seth Rollins contre Ambrose, bien sûr. Voilà, quoi. Hein. Je crois... Attendez. Je crois que c'est là où Seth Rollins bat pour de bon Ambrose. Je crois que c'est là. En tout cas, Shebeck, il reste champion. Il va rester champion. Et il va battre Ambrose. Donc celui-là, je le mets un 3,5. Je mets un 3,5. Ensuite, Roman Reigns parle du match triple menace à la FCW face à Ambrose et Rollins. Donc FCW, 5 février 2012, match triple menace. Et Roman Reigns se faisait appeler Leaki ou Roman Leaki. Il y en a qui disent Leaky. Alors on va dire Roman Leaki contre Dean Ambrose contre Seth Rollins. Donc ouais. Attendez. Je me rappelle que Ambrose va un peu, on va dire, chercher des noises à William Regal, car il travaillait au centre de développement à la FCW. Donc il lui provoquait. Forcément. Et par rapport à Rollins, il va continuer à riposter face à ces deux adversaires. Je me rappelle qu'ils ont essayé de mettre à mal Roman Reigns en mode Leaki. Mais après, Leaki va, on va dire, il va se débarrasser de Seth Rollins et il va faire un genre de bulldog sur place et il va battre Ambrose. Donc victoire de Leaki
Et ce match-là, je mettrai un 3,40. Donc voilà. Ensuite, DVD 2. Là, c'est la rivalité entre Dean Ambrose et William Regal à la FCW. Donc, c'est le 1er juillet 2012. Dean Ambrose contre William Regal. Je me rappelle que William Regal allait défendre son honneur face à Ambrose qui commençait à devenir de plus en plus insolent. Donc, il veut lui montrer la raison. Donc il va un peu le dominer jusqu'à ce que Ambrose retire la protection du côté bas du tendor. Et il va mettre la tête de William Regal et il va commencer à frapper avec son genou. Mais par contre, l'oreille de William Regal sera ensanglantée. Donc ça veut dire qu'il s'est fait mal à l'oreille suite à ça. Et après il va continuer avec un coup fatal. Et qu'il y a même les catcheurs qui vont même venir au secours de William Regal. Donc, en plus, il n'y a pas de vainqueur, je crois. Non, c'était disqualification. Donc, c'est William Regal qui remporte le match. Et ce match-là, je le mettrai un 3,20 aussi. Ensuite, Seth Rollins parle du titre NXT. Donc, c'est NXT le 29 août 2012. Gondel Rush Tournament Final for the NXT Championship. Donc là, c'était pour le championnat de la NXT, pour la finale en plus. Seth Rollins contre Jinder Mahal. Je me rappelle que c'était Dusty Rhodes qui arrivait avec le titre pour présenter au public. Bon, le match était court, même si dans la durée, elle a duré un petit peu quelques secondes de longues minutes, mais après c'est Seth Rollins qui bat Jinder Mahal avec un curb stomp, qu'il appelait, je crois, le blackout. Je crois qu'il appelait le blackout. Donc il bat Jinder Mahal et il devient champion de la NXT. Donc ce match était sympa, je mettrai un 3,20. Voilà. Ensuite Roman Reigns parle de ses débuts à la NXT. Donc c'est à la NXT le 31 octobre 2012. Donc les débuts officiels de Roman Reigns face à CJ Parker. Alors CJ Parker, je l'avais déjà dit qu'il avait déjà perdu face à Kevin Owens, je crois. C'est pas grave. Mais je me rappelle que Roman Reigns va faire du petit bois avec CJ Parker. Il va carrément le battre. Et ce match-là, je lui mettrai un 3. C'est un squash, donc je lui mets un 3. Ensuite, Seth Rollins avec la création de The Shield depuis le début et le côté in-ring. Donc là, c'est à TLC le 16 décembre 2012. Un match à 6 et c'était un table chez échelle. Ouais, je crois. Je crois que c'est ça. Où rien n'a accroché. Mais je me rappelle que c'était The Shield, Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns contre Ryback et Team Elno, composé de Kane et Daniel Bryan. Eh ben, ils seront battus durant tout le match, que ce soit dans le ring, en dehors du ring, et même sur la rampe d'entrée. Donc je me rappelle qu'ils se sont battus, et à la fin, je crois qu'ils vont faire un double powerbomb sur Daniel Bryan. Et il va subir le tombé et c'est victoire de The Shield. Donc ce match-là, je mettrai un 3,40 direct. Alors, c'est officiel. Ensuite, Dean Ambrose parle du titre US. Donc à Extreme Rules le 19 mai 2013. Match pour le championnat des États-Unis. Dean Ambrose contre Kofi Kingston. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà dit. C'est là où ils vont couronner champion. Et le match est court, je crois. Je me rappelle que Kofi Kingston va se défendre durant la plupart du match, mais après, à la fin, il se fait battre par Ambrose avec un Dirleditz renversé. Ce n'est pas le Dirleditz où il fait un double arm DDT à la manière de Mick Foley. Il prenait la tête et il explosait au sol, on va dire comme ça. Donc il bat Kofi Kingston et il devient champion des États-Unis. Donc ce match-là, je mettrai un 3,50. Et ensuite, ça continue. Roman Reigns parle des titres par équipe. Et comme j'avais déjà dit, un match Tornado, Extreme Rules, le 19 mai 2013. Ça, j'avais déjà dit. Donc, je crois que je ne vais pas le redire vu comment je l'avais déjà noté. Hein.
Donc voilà, c'est pas la peine que je le redise. Ensuite, ben, Roman Reigns parle avec les Usos. Enfin, il dit que c'est ses cousins, les Usos. Donc voilà, j'ai pas trop, on va dire, trop d'explications si ce n'est que ses cousins. Dans la vraie vie, en tout cas, c'est ses cousins. Donc il n'y a pas à dire, ils sont liés. Et c'est à Money in the Bank le 14 juillet 2013. Match pour le championnat par équipe. Seth Rollins et Roman Reigns, donc le moitié The Shield contre les Usos, Jimmy et Jey Uso. Alors c'était pendant un kick-off. J'ai pas compris pourquoi c'était dans un kick-off. Car dans celui-là, c'était pas dans l'opener du show. C'était même pas dans la carte. C'était dans un kick-off. Et pourtant, ce match méritait largement être dans la carte, quoi. Eh ben non, ça leur aura pas suffi. Manière inexpliquée. Les Usos étaient chauds pour battre Roman Reigns et Seth Rollins, mais en vain. En vain, car il va se faire subir un Spear. Je crois que c'était Jey ou Jimmy qui subit un Spear et qui vont perdre le match. Oui, c'est ça. On va dire l'un des deux. Mais en tout cas, il était pas mal. Je mettrais un 3,50. Voilà, pas mal. Ensuite, on va dire le dernier du deuxième DVD. Roman Reigns et Survivor Series 2013. Donc là, il parle de sa victoire en étant le seul survivant. Donc Survivor Series le 24 novembre 2013. Un match, on va dire, de membres classiques. Par exemple, il y avait Team Shield et Team... Team Rhodes. On va dire ça comme ça. Donc c'était composé de The Shield avec les réels américains. Donc le Shield, vous savez, c'est Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns. Les réels américains, c'était à l'époque Antonio Cesaro. Oui, parce qu'il ne se faisait pas encore appeler Cesaro tout court. Et Jack Swagger. Bien sûr, accompagné de Zack Colter. Et du côté des Usos, vous connaissez sûrement Jimmy et Jey Uso. Ensuite, les Rhodes Brothers, composés de Cody et de Goldust, qui devient Dustin Rhodes. Et Rey Mysterio. Donc c'est composé de ça. Je me rappelle que Dean Ambrose va être éliminé en premier tour. Ensuite, le deuxième, je crois que c'est Jack Swagger. Après, troisième, c'était Goldust. Quatrième, c'était Seth Rollins. Cinquième, c'était, je crois, Cody Rhodes. Non, c'était Cesaro. Et après, c'était Cody Rhodes. Et il restait plus que Roman Reigns face à Rey Mysterio. Et il fait un spear sur Rey Mysterio directement. Et il remporte le match. Donc, voilà, ce match, je lui mettrai un 3,50 aussi. Donc, voilà, quoi. Ensuite, DVD 3. Là, c'est Dean Ambrose, il parle de la rivalité avec la famille Wyatt. Donc, ça va leur mener à Extreme Rules le 23 février 2014. Donc, voilà, quoi. Un match à 6. Le Shield, Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns. Contre la famille Wyatt, Bray Wyatt, Luke Harper et Rick Rowan. Je crois qu'un premier temps, Bray Wyatt et Dean Ambrose vont se battre jusque dans la foule, vers au vestiaire, et après, c'est Bray Wyatt qui arrive, on va dire, dans le match. Et après, je me rappelle qu'ils auront mis aussi hors d'état de nuire Seth Rollins en le faisant passer à travers une table. Et après, il restait plus que Roman Reigns face à Wyatt. Et aux charognards. Ouais, car c'était des charognards. Ça a été trop. Ça a été trop car Wyatt va décider d'en terminer avec un Sister Abigail et battre le Shield. Donc victoire de la famille Wyatt. Et ce match-là, je crois que celui-là aussi, je vous mettrai un 3,50. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je lui mets ça. Donc voilà, quoi. Ensuite. Seth Rollins parle de la rivalité avec l'Évolution. Donc ça va leur conduire à Payback 2014, le 1er juin, bien sûr. Un match où aucune prise n'est interdite, à élimination. Donc le Shield, Ambrose, Rollins, Reigns contre Evolution, Triple H, Randy Orton et Dave Batista.
Alors, je me rappelle qu'un premier temps, un coup qu'ils auront mis hors d'état de nuire la plupart des autres, je me rappelle que Roman Reigns va se faire subir un triple powerbomb. Et après, ben, Ambrose et Rollins, ben, ils viennent comme si comme si c'était le moment de se défendre. Et après, je me rappelle qu'ils seront sur la rampe d'entrée, ils vont éliminer, on va dire, à peu près le Shield. Donc, ils vont, on va dire, les matraquer à coups de chaise et DDT, Pedigree, jusqu'à ce qu'ils s'occupent de Roman Reigns. Ouais. Ils vont s'occuper de Roman Reigns. Je me rappelle qu'ils vont même lui fouetter le dos à coups de kendo stick. Donc je me rappelle, on avait grave la haine contre l'évolution et contre l'autorité aussi. Hein. Donc à cette époque, j'avais gravement la haine. Aujourd'hui, maintenant, je me rends compte que tout ça était prévu à l'avance et que c'était pour raconter une histoire. Mais bon, ça marche. Ça marche. Et après, je me rappelle que Seth Rollins va faire, on va dire, un saut durant... Ah ouais, durant l'entrée, d'accord. Oui. Donc il va faire un saut de l'anche sur l'entrée. Et après... Je me rappelle que ça va encore continuer. Je me rappelle que Batista va s'occuper de Seth Rollins. Donc il essaie de faire son Batista bombe. Mais Seth Rollins se dégage. Et Roman Reigns fait un spear sur Batista. Et ça permet à Seth Rollins d'éliminer Batista. Et attendez, je crois que c'est là où Randy Orton vient difficilement. Et Seth Rollins se relève. Et ben il se prend un RKO. Mais ça a été, on va dire, coupé par Roman Reigns. Après, ben, Randy Orton essaye de faire un ultime DDT sur Roman Reigns. Mais Dean Ambrose arrive avec une chaise. Et il fait son fameux Dirty Deeds sur la chaise. Donc il prend la tête et il éclate au sol. Et il élimine Randy Orton. Et ça restait plus que Triple H face au Shield. Et je me rappelle que Triple H donnait un coup dans les parties de Ambrose. Il se prend un Superman Punch. Et après, ben, Randy Orton lui donne la massue. Et attendez. Et Seth Rollins... Enfin, je me rappelle que Ambrose va se prendre un coup de massue. Seth Rollins va lui donner un coup de genou à Triple H dans les airs. Et ça permet à Roman Reigns de le faire un spear à Triple H et de remporter le match. Donc victoire de The Shield. En tout cas, ce match, je vous le dis, j'ai gravement kiffé. Je l'ai vraiment aimé. Donc ce qui s'appelle aimer, c'est aimer. Donc ce match-là, il est spécial. Donc je lui mets un 4,20. Je mets un 4,20, donc j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, Seth Rollins parle, on va dire, du Money in the Bank 2014 qu'il avait remporté. Donc c'est à Money in the Bank, comme je vous ai déjà dit, le 29 juin 2014. Et c'était un match pour décrocher. Ouais, pardonnez-moi. Pour décrocher la mallette, pour avoir une chance pour le championnat du monde poids lourd de la WWE, qui est dans un contrat. Donc Seth Rollins contre Dean Ambrose, contre Dolph Ziggler, contre Kofi Kingston, contre Rob Van Dam, contre Jack Swagger. Donc voilà, c'est ça la liste. Je me rappelle qu'ils vont faire un superplex. Enfin, Ambrose et Rollins vont faire un superplex. Bien sûr, ce sera Ambrose qui va faire un superplex. Et par contre, les médecins décident essayer de faire évacuer Ambrose car soi-disant il serait blessé. Je crois que c'était pour de vrai, peut-être pas une kayfabe. Mais en tout cas, je me rappelle qu'il va revenir. Et après, ben, Kane, ben, il va venir, il va faire un tombstone sur Ambrose. Et il va, on va dire, tenir l'échelle pour que Seth Rollins décroche la mallette tranquillement. Donc il va décrocher la mallette tranquillement. Et il remporte le match. Et ce match-là, je le mettrai un 3,40. Voilà. Ensuite, Ambrose au SummerSlam. Donc là, tout d'abord, c'est dans un match et bûcheron. Donc le 17 août 2014, SummerSlam. Ambrose contre Rollins. Je me rappelle que Seth Rollins allait fuir, mais les bûcherons gentils vont l'attraper, ils vont même le soulever en l'air. Et ça permet, on va dire, à Ambrose de faire son fameux, on va dire, descendre du coude sur la foule.
Donc la foule s'écroule comme des kits bowling. Et après, bon, on sait pas pourquoi, ben, Kane, ben, il vient foutre la merde. Pourquoi il vient foutre la merde? Donc pourquoi il se mêle des choses qui ne lui regardent pas? Oh, c'est insupportable. Donc Ambrose va se débarrasser de Kane. Et après, ben, Seth Rollins prend sa mallette, il donne un coup. Et il fait le tomber sur Ambrose. Et voilà, quoi. Ouh. Donc sur le match-là, je le mettrai un 3,10. Voilà, quoi. Ensuite, Roman Reigns au SummerSlam. Ouais. Là, c'est le 17 août 2014 au SummerSlam. Ça, j'avais déjà dit. Attendez, je vais vite venir. Voilà, je suis de retour. Donc, je disais entre Roman Reigns et Randy Orton. Je crois que c'est là où Roman Reigns va faire Superman Punch. Et lorsqu'il aura essayé son deuxième Superman Punch, il va se prendre un RKO de la part de Randy Orton. Mais Roman Reigns va se relever du RKO. Donc il essaye, on va dire, le pun kick. Mais Roman Reigns, ben, il va faire un spear sur Randy Orton et battre Orton avec cette manœuvre. Donc voilà, c'est victoire de Reigns. Et ce match-là, je lui mettrai un 3,40. Voilà. Ensuite, Seth Rollins parle du Force Count Anywhere match avec Dean Ambrose. Donc les tombées sont permis partout. Donc ça roule. Le 18 août 2014. Seth Rollins contre Dean Ambrose, bien sûr. Hein, qui s'en rappellerait même pas. Je me rappelle qu'ils auront fait des spots un peu partout dans l'arène. Je me rappelle qu'ils ont fait ça tout le long. Donc voilà, quoi. Et aussi, qu'est-ce que je me rappelle? Je me rappelle que Kane était venu. Ouais, encore lui. Finalement, il n'y a que pour lui. Je me rappelle qu'il va venir, il va encore prêter main forte à Seth Rollins. Et je crois que... Ah oui, c'est même là où il y aura même du bloc de ciment. Donc, c'est là où Seth Rollins va battre Dean Ambrose. Et là où est-ce qu'il y a le ciment, enfin le bloc de ciment, Kane met la tête de Dean Ambrose sur le bloc de ciment. Rollins va faire un curb stomp. Et le bloc de ciment, bah, il se casse. Bien sûr, c'est du bloc de ciment fragile. C'était pas du parpaing. Donc voilà. Ce match-là, je mettrai un 3,5. Voilà, j'ai pas d'autres arguments à dire si ce n'est que ça. Ensuite, ben, Roman Reigns parle de sa rivalité avec Seth Rollins. Basique. Donc ça roule le 15 septembre 2014. Roman Reigns contre Seth Rollins. Voilà, maintenant on connaît la suite. Alors, qu'est-ce que je peux me rappeler? Ben, pas grand-chose en fait dans ce match. Pas grand-chose. Je me rappelle que Seth Rollins a voulu jouer au plus malin et au plus fin avec Roman Reigns. Il a voulu faire son curb stomp, mais Roman Reigns va le couper en deux avec un spear et il bat Seth Rollins. Donc victoire de Reigns. Et ce match-là, je le mettrai sur une note positive à 3,40. Voilà. Et ça se termine là-dessus. Donc voilà, j'ai terminé avec cette review, que ce soit avec Roman Reigns et The Shield. En tout cas, le premier coffret. Je vais faire peut-être le deuxième coffret après. Donc voilà, donc j'espère que vous avez très bien aimé. En attendant ces deux-là, donc je vais sûrement sortir une deuxième, peut-être aujourd'hui si j'ai le temps. En tout cas, moi j'en ai terminé là-dessus. Donc on est prêt pour l'autre, mais pour Justice for All. En tout cas, voilà, parce que j'ai pas envie que la miniature dure très très longtemps. Donc maintenant, je vais vous laisser. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications. Et moi, je vais vous laisser. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.